Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, cette nouvelle affaire qui défraie la chronique et met à mal la réputation des Kogoluero, c'est la séquestration d'un catéchiste dans la Sicile par un groupe d'autodéfense. Reportage de nos envoyés spéciaux dans cette édition. Sans surprise, le Super Tuesday a souri aux deux favoris à l'investiture démocrate et républicaine. Hillary Clinton et Donald Trump se présentent comme les futurs adversaires à la présidentielle américaine du 8 novembre prochain. Une nouvelle bavure des Kogoluero vient amplifier le débat autour de l'existence de ces groupes d'autodéfense. Des Kogoluero de Butiru, dans la Sicile, auraient extorqué à un catéchiste, Bernard Ouédraogo, une somme de 112 500 francs CFA. Un acte condamné par les autres groupes d'autodéfense de la région qui ont arrêté les fauteurs de troubles et récupéré la somme soutirée à l'homme d'église. Mokhtar Ouédraogo, Omar Zombré, reportage. Pour avoir refusé de payer 2500 francs CFA comme frais d'adhésion, un catéchiste est séquestré et se voit obligé de payer 112 500 francs CFA pour sa liberté. Ce n'est pas là le scénario d'un film de fiction, mais plutôt une réalité. Une réalité vécue comme dans un cauchemar par le catéchiste Bernard Ouédraogo, résident à Butiru. Et cette réunion de crise des chefs Kogoluero de Léo et Sapui ainsi que de la victime et de ses parents témoigne de la gravité de la situation. C'était le vendredi dernier, le chef m'a appelé pour savoir si je me suis acquitté de la cotisation pour les Kogoluero et j'ai dit que je ne l'ai pas fait. Il m'a renvoyé chez moi. Aux alentours de 19h, les membres des Kogoluero ont pris d'assaut ma demeure, certains passant même par-dessus le mur avec des armes pour me tenir au respect. Ils m'ont demandé si j'avais payé les 2500 et j'ai dit non. Alors ils m'ont conduit de force chez le chef sans me laisser le temps de m'habiller. Une fois chez le chef, ils m'ont demandé de payer la somme de 112 500 francs pour ma liberté. Ils m'ont alors attaché et ils ont frappé ma femme quand elle a voulu intervenir. Elle a été blessée à la bouche. Les présumés auteurs, tous membres de la cellule Kogoluero de Butiru, ont été mis aux arrêts et ligotés par leur père de Léo. Les chefs Kogoluero disent ne pas se reconnaître dans ces actes posés par la cellule de Butiru. Ce qu'ils ont fait, ça, c'est qu'on a attaché. Donc, eux aussi, ils doivent payer amende. L'amende qu'ils ont fait que le Kassamba a payé là, eux aussi, ils doivent payer l'amende nous donner. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. Les 112 500 francs CFA payés comme rançon ont été déboursés par la communauté catholique de Léo. L'église catholique de la localité, à travers son responsable, a saisi le procureur. Forcer le catéchiste à payer, ça ne convient pas. Et en allant le prendre comme ça de force, comme un voleur, alors qu'il a des autorités, nous répondons. C'est nous qui l'avons mis là-bas. En tant que responsable, nous avons agi ainsi. En le ligotant, ils ont mis honte à toute l'institution catholique, l'église. Voilà. Et en prenant l'argent, les 112 000 francs, pourquoi? En attendant des solutions administratives, cette réunion de crise a pour but de laver l'honneur des Kogoluero selon les organisateurs, mais est aussi un moyen de règlement à l'amiable. Bernard Ouédraogo, quant à lui, a reçu devant l'Assemblée les 112 500 francs. Aux alentours de 18h, les présumés coupables ont été transportés par un tricycle et conduits directement au poste de gendarmerie de la localité pour la suite de l'affaire. La décision de reprendre les concours concernés par la fraude en 2015, en même temps que ceux de 2016, est critiquée par un comité de jeunes. Il juge cette décision contraire au principe de l'égalité des chances. Le comité des jeunes, uni pour la reprise des concours, est favorable à la tenue d'une session distincte de celle de 2016. Souleymane Sanou, Tanga Kafando. Le comité des jeunes unis pour la reprise des concours dénonce la décision du gouvernement de cumuler les concours concernés par la fraude au poste à pourvoir en 2016. Pour ces jeunes, cette décision prise en Conseil des ministres du 10 février dernier ne respecte pas le principe de l'égalité des chances des candidats. Quelqu'un qui compose un concours 2 fois, il a 2 chances de réussir à ces concours-là. Et aussi, si on cumule les postes, en réalité, ça diminue les chances des candidats de 2015 et aussi les chances des candidats de 2016. En ce sens que
lorsqu'on va faire une session unique, non seulement il y aura plus de candidats, donc la probabilité de réussir pour ceux de 2015 et ceux de 2016 va se réduire, parce que ceux qui auront déjà eu le concours en 2015 vont plus participer au concours de 2016. Donc ça va augmenter les chances de ceux aussi de 2016. Le comité propose la reprise en session unique des concours concernés par la fraude en 2015, distincte de celle de 2016. Pour les organisateurs de la conférence, ni le temps ni les moyens ne manquent à cette reprise. Ils disent rester mobilisés sur leurs positions. La situation du personnel des ex-garderies populaires n'a pas connu d'amélioration notable 2 ans après la conclusion d'un accord entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs de l'action sociale. Le SYNATAS l'a affirmé hier au cours d'une conférence de presse. Le syndicat appelle à l'application des conclusions issues des travaux chargés de la reconstitution de la carrière de ce personnel en détresse depuis 1985. Yacouba Gamene, Ramatou Zida. Toujours le statu quo pour le personnel des ex-garderies populaires. Pas de plan de carrière et des traitements parfois en deçà du SMIC. Face aux hommes de médias, le syndicat des travailleurs de l'action sociale SYNTAS s'insurge contre cette situation qui, disent-ils, s'apparente à de l'esclavage. Pour Juste Logobana et ses collaborateurs, ces travailleurs doivent être rétablis dans leurs droits, la question de leur statut n'étant pas négociable. C'est un personnel qui, aujourd'hui, n'a aucun statut professionnel dans un état dit de droit. Et un personnel qui est recruté depuis 1985. Et quand on prend déjà au niveau de la paye simplement, celles qui sont les mieux payées, c'est celles qui touchent 50 000 francs CFA. Parce que simplement, c'est des personnels qui sont rémunérés sur la base de ce que les structures elles-mêmes génèrent. Dans la mise en œuvre du continuum éducatif, le syndicat trouve également à redire. Il décrit ici les failles dans le processus de transfert du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. En termes de qualité, en termes de recyclage, en termes de suivi aujourd'hui, il y a un problème. Et je pense qu'au-delà des questions corporatives, ce n'est pas une question corporative parce que la question d'éducation, c'est une question de société. Et c'est ce qui fait que nous sommes obligés d'alerter l'opinion. La question de la gouvernance administrative du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille s'invite au débat. Le SYNTAS dénonce sa non-participation à l'élaboration du nouvel organigramme du dit ministère. Devant la persistance du travail des enfants, société civile et gouvernement burkinabé se mobilisent. La dernière action en date, la réunion du Comité national de coordination du plan d'action de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Il s'agit de préparer les meilleures stratégies de lutte contre le fléau. Loin de reculer, progresse chaque jour dans notre pays. Urbain Sommet, Nathalie Savadgo, reportage. 69% des enfants burkinabés sont employés dans l'agriculture, d'autres dans les travaux domestiques et dans les mines et carrières artisanales. Malgré le contexte socio-politique dont le Burkina a traversé en 2014, le gouvernement et ses partenaires n'ont pas cessé de mener de nombreuses actions dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Force est de constater que le phénomène persiste. C'est vrai que nous sommes dans notre pays, dans un contexte culturel où on peut dire que les enfants s'impliquent quelquefois très tôt dans l'activité de leurs parents. Mais de là à engager, à employer abusivement des enfants pour les aliéner en fait, les amener à faire du travail qui ne les épanouit pas, qui hypothèque leur avenir, cela est largement condamnable et tout gouvernement responsable se devrait de prendre les mesures nécessaires pour enrayer ce type de dérive dans la société. À cette première session de l'année 2016, les acteurs de la lutte vont amender et adopter le rapport 2014 de mise en œuvre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Un rapport qui va permettre au gouvernement de mieux réorienter ses actions futures. La BCAB et la société d'installation d'équipements solaires Sanafrica ont signé hier une convention de partenariat. Elle permet à la société de développer ses capacités et
et aux Burkinabés d'avoir accès à l'électricité. Il s'agit de faciliter l'accès des populations aux équipements solaires. Amado Ilbodo Moukoun Dabiri. Par cette signature de convention, la BCAB s'engage à accompagner la société d'installation d'équipements solaires Africasan. Un accord qui consiste à octroyer des crédits bancaires aux Burkinabés pour l'acquisition des kits solaires. Je pense qu'en démocratisant le financement de l'équipement solaire, on va donner au plus grand nombre l'accès nécessaire, indispensable et logique pour l'électricité. Grâce à des efforts que la société BTI a fait elle-même, nous avons pu descendre le taux à 4%. Il faudrait juste pour cela s'adresser à une des agences de la BICIA et en partenariat avec notre partenaire Sun Africa pour le matériel. Et nous procédons de façon assez simplifiée dans la mise en place d'un crédit destiné à cet achat de matériel. Témoin de cette signature, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières loue l'initiative. Pour lui, seule l'optimisation de l'énergie solaire est à même de répondre de façon durable aux besoins énergétiques du Burkina. Cette convention va en étroite ligne avec le programme d'installation solaire dans les ménages que nous avons initié. Ce programme consiste donc à pouvoir ouvrir des lignes donc, de crédit auprès des banques, des lignes qui vont permettre donc aux ménages de pouvoir installer des systèmes solaires qui vont permettre donc de muter un certain nombre d'appareils de basse puissance vers le solaire, de sorte à pouvoir donc désengorger la ligne donc de la Sonabel. Dans la diversification de ses sources d'énergie, le Burkina Faso veut saisir le solaire comme une opportunité pour son essor économique et social. Et le ministre de l'Énergie réaffirme la volonté du gouvernement d'accompagner les initiatives privées qui s'inscrivent dans cette dynamique. Une nouvelle politique nationale de nutrition en discussion au Burkina. Le document qui servira à lancer cette nouvelle politique est disséqué par une rencontre ouverte hier à Ouagadougou. Objectif réduit de plus de 40% la prévalence de la malnutrition dans le pays. Yacouba Gamene, Estelle Judith Assogba. La nouvelle politique nationale de nutrition en révision à Ouagadougou. L'ancienne avait été élaborée par le ministère de la Santé en 2007. Aujourd'hui, elle ne cadre plus avec les réalités du moment. Il y a des secteurs spécifiques comme la santé qui interviennent dans la lutte contre la malnutrition, mais il y a aussi des secteurs sensibles comme l'agriculture, comme l'eau, comme l'hygiène, comme l'éducation, comme la promotion de la femme, qui sont des secteurs sensibles et qui sont fondamentaux à prendre en compte. Puis on va être efficace dans la lutte contre la malnutrition, notamment cette forme chronique. Selon le secrétaire général de la Santé, la situation de la malnutrition est actuellement sous contrôle. Vous avez la malnutrition aiguë globale qui va intégrer tout ce qu'on a comme malnutrition aiguë sévère et malnutrition aiguë modérée, dont la prévalence tourne autour de 10%. C'est vrai que là, on a connu de bons résultats avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Et vous avez la malnutrition chronique, le retard de croissance, dont la prévalence tourne autour de 30%. Là aussi, le Burkina a connu en fait beaucoup de progrès ces dernières années. Les résultats sont prometteurs parce que les partenaires techniques et financiers nous accompagnent et parce que aussi et surtout au niveau du gouvernement, on a fait de la lutte contre la malnutrition un domaine prioritaire. La forme la plus fréquente est la malnutrition chronique. Le Burkina Faso s'est engagé à réduire la prévalence de cette forme de malnutrition de 40% d'ici à 2025. L'adoption de cette nouvelle politique nationale de nutrition va certainement permettre d'atteindre cet objectif. La lutte contre le cancer du col de l'utérus passe pour être efficace par un dépistage précoce. Une campagne se tient à Bobo-Dioulasso avec le soutien de l'ABBF et touche les femmes de l'arrondissement 6 de la ville de Sia. Elle permet de tirer la sonnette d'alarme sur le danger de cette maladie. Betty Bienaon, Ali Traoré. Selon un constat fait sur le terrain par les acteurs en charge de la santé, plusieurs femmes sont atteintes de cancer du col de l'utérus. Cette maladie qui prend de l'ampleur au fil des ans est encore méconnue par beaucoup de femmes. C'est une maladie sexuellement transmissible et ça évolue et se termine en cancer du col de l'utérus. Raison pour laquelle il faut faire le dépistage et s'il y a des lésions précancéreuses,
qu'on puisse les nettoyer à temps avant que ça n'avance en cancer. C'est dans ce sens que les responsables des femmes de l'arrondissement 6, en collaboration avec la BBF, tiennent cette campagne de dépistage. Une campagne qui vise à mieux prévenir cette maladie. Quand les femmes seront dépistées et qu'on trouvera qu'il y a d'autres qui ont vraiment des petits problèmes, elles seront envoyées dans des centres de santé pour être prises en charge. Et à chaque fois que le besoin sera, on accompagne à tout moment les femmes, c'est même pas dans cette occasion seulement. À tous les organisateurs, nous disons merci et nous souhaitons que cela, d'ici quelques mois, s'ils peuvent revenir pour celles qui n'ont pas été informées. Cette activité se tient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les comédiennes africaines seront en haut de l'affiche à l'occasion des 4e journées cinématographiques de la femme de l'image, JCFA. Elles se tiennent à partir de demain à Ouagadougou et consacrent une large réflexion à la place des comédiennes dans la création du film en Afrique. Les comédiennes burkinabè préparent les discussions comme le montre ce reportage de Salid Belem et Estelle Judith Assogba. Les comédiennes à l'affiche des journées cinématographiques de la femme africaine de l'image JCFA. Pour cette édition 2016, ces rencontres des professionnels du cinéma déroulent le tapis à celles qui comptent dans les créations cinématographiques. Pour les comédiennes, c'est un honneur qui leur est fait. Je souhaite que ce JCFA-là nous rassemble davantage en tant que femmes comédiennes, femmes évoluant dans le domaine du cinéma, pour que notre cinéma aussi grandisse dans le domaine du genre. On représente une certaine catégorie de femmes de la société et les femmes qui regardent ces films s'identifient à ces personnages qu'elles voient dans les films. Donc c'est important que l'accent soit mis sur le rôle et le travail que jouent les comédiennes dans le film africain. Un rôle primordial reconnu et salué par la profession. Les comédiennes à l'honneur, c'est très important. Les comédiens et les comédiennes, ce sont ceux qui fabriquent notre film. Ce sont eux l'image de ce cinéma-là. Ce sont eux l'image de ce film. Ce sont eux qui racontent cette histoire. Et donc, leur performance est cruciale. Et aujourd'hui, en mettant l'accent sur ces comédiens-là, c'est excessivement important pour aussi montrer à la génération qui arrive, ceux qui veulent faire du cinéma, que ce n'est pas en se levant un jour pour dire je veux être comédien parce que je veux passer à la télé. Non, c'est une formation, c'est un travail qu'il y a derrière. Elles incarnent des personnages parfois contestés dans une société qui peine à faire le discernement entre l'actrice et la personne qu'elles incarnent. Le métier, il est difficile pour ce qui concerne les comédiennes que nous sommes. Parce que notre communauté d'abord n'aime pas que les femmes s'exposent. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a beaucoup de difficultés dans le domaine qui font que nous n'arrivons pas à vivre de ce métier-là. Ça renforce l'opinion qui dit que c'est des gens, c'est des vagabondes, c'est des gens qui n'ont rien à faire, qui s'en vont dans ce domaine-là, ce qui n'est pas le cas. En plus de cela, les comédiennes dans l'exercice de leur métier rencontrent d'énormes difficultés. Et ces JCFA leur offrent l'opportunité de poser ces problèmes sur la table des discussions. Il y a les manques de contrats de tournage, on n'arrive pas à tourner et on n'arrive pas aussi à se perfectionner. Des préoccupations qui trouveront certainement solution au sortir de ces JCFA. La reprise des incendies au Burkina, nouvelle source d'inquiétude des populations, inquiétude également relayée par les journaux. Les parutions commentent aussi la visite du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, au Burkina. Revue de presse, Aimé Solange Guikiba. Incendie répétitif des marchés hier, Simon Compaoré lève un coin du mystère, titre aujourd'hui au Faso. Notre temps indique que sur 23 cas recensés, ou plutôt 21 selon les dernières nouvelles du Faso, 11 sont liés à des interventions humaines et 11 autres à un dysfonctionnement électrique, poursuit Sidoya. Pendant ce temps, on apprend dans les colonnes du pays un autre incendie, cette fois-ci dans un hôtel à Bobo-Dioulasso. Au constat, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais seulement des dégâts matériels. Les quotidiens du jour nous informent également sur l'arrivée du diplomate onusien au Burkina Faso. Ainsi, lit-on à la une de DNF, Ban Ki-moon attendu ce soir à Ouagadougou. Son arrivée est prévue pour 17h30 selon le journal de tous les Burkinabés. Par cette visite, le secrétaire général des Nations Unies voudrait féliciter le président du Faso et le peuple du Burkina pour la gestion réussie de la transition et l'organisation d'élections paisibles et démocratiques, précise notre temps. Un détour qui vaut son pesant de symboles, estime le pays.
Pour le journal, cette visite, après celle d'autres personnalités, comme le Premier ministre français Manuel Valls, devrait contribuer à replacer le Burkina Faso sur la scène internationale et remettre en confiance l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.